ka place ni nofe itina me place mi rela yada madin do defa wala sai ka ko place tiki e afrique nyamini do de chama le ba afrique ya kren yalla on ka jamana anyira ko rom ko maliba kon cheni chama be ke allah husana do toro do seram ambal maslame do toro nyanama akwan karam ko kuma do be ya fode mugo bakka taga demandi de do yoro kuma do la ni minam do yesanga soro sugu kono ibiti ka war de déposer avancer karsa ni wari ni mine wala sani minan nana ne be se ka do soro alla jona tugum ya kana bankanto ko barakelo bakata war de déposer lu fe sisa do toro sola nuye ndege korosigi ke bolokoli nuyoke hakeni min betige ka bo demseni na barajugu kelaw mago soro dema o beta wardi dogotoro dema ni ndege korosigi ke iko o kunguruni ni ko dama amma ko bala nina baka kanga dogotoro sola sa kata war déposer adam madin yoro don nof shu kola musokoroba do de laka fonyi akwa ankara mogo mawu bakata war dama sisande ne ko mamma ka war menen ngombi nyiringal ko yemunyi ko su adamaden satola daji jala min be bɔ dala na nunji jala kolu mako bo de la ko yala o ba gata wari min du ma ko keto ka su ko ka daji jala min bɔ ka di ko dili u be fɛn sɔrɔ ngi ka ala tanu ina na ɲini gali kɛ ka sɔrɔ i ma kɛ n'o tɛ fɛn o fɛn y'a kɛ n'a kɛ b'a bɛɛ lajɛlen jurumu kelen adalu ala sharri kɛ fa'ili. Et puis c'était les inciseuses. Ça c'est... Les exciseuses. Ça c'est... Ouais. Les exciseuses. Ça c'est couteau là qui exerce nos enfants. Ça c'est couteau qui fait 2 ans dans la maison. Et puis quand ça sort, elle ne désinfecte pas. Maintenant, quand le gouvernement se plaint, on dit que les gens sont contre la tradition. Attends, grand, moi je vais poser une question. Comme souvent, nous, l'imam, il y en a qui disent que c'est bon dans l'islam, il y en a qui disent que c'est pas bon dans l'islam. Ce n'est pas bon. Voilà. Là, c'est clair. Je vais t'expliquer. Tu sais, quand le prophète Ali il avait dans un village, et ce jour-là, il avait une réunion avec des femmes. Donc, chacune a exposé son problème. Comme je dis, il a posé des questions là. Mais il y a une femme qui est dans son coin qui n'a pas posé de questions. Qui n'a rien demandé au prophète. Elle était exciseuse. Pardon. Donc, cette femme-là, elle était exciseuse naturelle. C'est-à-dire, maintenant le prophète, elle allait jusqu'à un prophète, mais toi, pourquoi tu n'as pas parlé? Oui. C'est là, elle a dit, moi, comme moi, mon travail là, bon, tu vois, elle a expliqué ce qu'elle faisait. Le prophète a dit, oui, tout ça que tu fais là, c'est bon. C'est l'intention que tu as formulée pour faire là. C'est ça qui est bon. Mais, vraiment, ne diminue pas trop. Tu vois, non? Il faut aider les femmes au moins à avoir un peu de plaisir. Donc, il faut couper un peu. Voilà comment le fait. Et puis c'est bon. Faire, ça dans l'islam, c'est pas la même chose. Elle s'est signalée. Parce que le prophète a lu à sa pensée. Elle a cru que tu avais fait c'est dangereux. Tu n'as pas voulu offenser le prophète. Donc elle s'est calmée. Puis aussi, elle s'est dit que non, c'est quelque chose qui concerne les femmes. Tu as voulu garder le secret. Donc le prophète l'a interrogé. Et elle lui a répondu. Il a dit, bon d'accord, ne coupe pas tout. Mais coupe un peu. Mais cette femme-là n'était pas dans l'intérêt des génies. Elle faisait ça parce qu'elle s'est dit, c'est ça là qui augmente le plaisir de la femme. Donc si elle réduit ça là, la femme musulmane va pouvoir s'abstenir jusqu'à son mariage. Ouais, c'est vrai pour ça. Voilà, elle son objectif. Le vrai objectif. Le vrai objectif c'était ça. L'excision, oui. Voilà pourquoi les imams disent que c'est bon. Maintenant, il se trouve qu'en Afrique, parce que moi j'ai lu la hadith à la mosquée. Il dit tous ceux qui combattent les femmes zo combattent le prophète. Comme vous voyez, je sais que j'ai vu que les gens ne savent pas ce qu'il dit. Même étant un maître coranique, plus vieux, plus âgé que moi, 100 fois. Mais j'ai vu qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Bien sûr. Parce que lui-même, il vient en Afrique, il ne connaît pas les réalités de son terrain, il ne connaît rien. Il raisonne selon ce que le Coran lui a dit. Donc après que j'ai commencé à travailler dans le village, il est parti de ça. Il a vu qu'effectivement les couteaux, les trucs qui sont derrière les femmes dans la vie, voilà ça. Là j'ai demandé maintenant, vous les musulmans qui disent que ouais, l'excision est bonne là, ça c'est bon? Ça c'est bon? Ils disent non. Ça c'est bon? Ils disent non. Ça c'est bon? Ils disent non. Ça c'est bon? Non. Donc vous voyez, l'excision en tant que telle est bien. Mais ce qui envoie nos mamans à l'excision, c'est le génie qui envoie le moment à l'excision. Et avant d'aller exciser, elles adorent ces couteaux que vous voyez là. Elles donnent des sacrifices à ces couteaux là. Ça veut dire qu'ils sont les génies qui la suivent.
est-ce que Dieu accepte qu'on adore quelque chose à sa face? Bon, moi, dans ces questions, je voulais poser aussi une question. Tu sais, avec l'évolution du temps, vous avez vu que tout est... On est au 21e siècle, donc on vit en fonction du temps actuel avec l'islam. C'est qu'il y a beaucoup de conformité entre les deux. Ça finit vite la matinée. Tu sais, c'est justement ça. C'est vite fini. C'est justement ce que vous commettez comme grave erreur. Le plan vous a fait croire qu'il y a un 21e siècle. Chez Dieu, ce 21e siècle n'existe pas. Si tu mets dans le 21e siècle avec ce comportement archaïque et bancal, tu iras directement en enfer. Dieu ne connaît pas le 21e siècle, il ne posera pas la question de savoir le 21e siècle. Voilà pourquoi il avait prévenu ce que tu avais le 21e siècle là. Il avait prévenu ça au prophète Ali Salam. Il a dit au prophète Mohammed, quand le prophète allait vers lui dans les cieux, comme on appelle ça la D'accord. Quand le prophète allait le trouver, il a dit, toi, va dire à tes descendants là, priez 50 fois par jour pour moi. À travers cette caméra-là, si les imams m'écoutent, si les imams perçoivent ce film à Paris, ils vont savoir que ce que j'ai dit c'est vrai. Quand Dieu a dit, est-ce que Dieu, le miséricorde Dieu parle au hasard?